Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Hello Sébastien, comment ça va? Très bien, et toi? Super, Ravi, merci. Ouais, vas-y. ravi d'être de ton invitation, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, moi je suis ravi de t'avoir. Aujourd'hui, on va surtout parler de e-commerce, Ouais, de e-commerce pas en dropshipping, de e-commerce en tunnel de vente. C'est ouais, un sujet qui est super intéressant parce que System.io permet de faire ça et le fait très bien. ouais, Et toi, tu es un c'est des vrai. pionniers de notre communauté qui fait ça. Donc ouais, ça va être pas mal. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ouais, écoute, moi j'ai commencé dans le e-commerce en 2017. J'ai découvert le dropshipping avec Sébastien Cerise. Alors je sais pas du tout si tu connais Sébastien Cerise, Je parce le qu'on n'en connais de entend nom, plus mais trop parler maintenant, mais ok. voilà. Et donc j'ai découvert le dropshipping. Donc je bossais en même temps, j'étais salarié à l'époque et je faisais ça le soir surtout, tu vois, en plus de mon emploi. Ouais, Et c'était un peu galère, tu vois? Je bossais sur Shopify et cetera. Bon, ça, c'est les méthodes qu'on enseigne classique. aujourd'hui. Voilà. Donc je bossais sur Shopify, c'était un petit peu le bordel, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de frais auxquels je m'attendais pas, tu vois? Les applications et cetera et cetera. Tu veux dire les Heu, applications annexes en plus de Shopify? ouais, voilà, ouais, Ok. donc tu vois? Tout ce qui est, Willio, il y a quoi d'autre? Je connais pas Ah, trop, j'ai hein. j'ai même plus les noms en tête parce que ça fait Ouais. 2 ans que je travaille plus comme ça, mais il y a tout un tas Ok. d'applications comme ça qui faisaient grimper la note. J'en avais pour 70 ou 80 € par mois, puis à l'époque, je pouvais pas me le permettre. Ouais. Donc j'ai cherché longtemps, une méthode qui me permettrait déjà de faire des économies et qui permettrait aussi de m'augmenter mon panier moyen d'achat, et j'ai fini par, découvrir les tunnels de vente. Alors j'ai pas commencé tout de suite avec System.io parce que je connaissais pas du tout. J'ai démarré avec ClickFunnels. Mais ClickFunnels, 97 $ par mois quand même. Et c'est le premier Donc plan, hein. Ça, voilà, c'est le et minimum. en plus, ouais, il y a pas le mailing Précisons. il y a pas le mailing d'intégrer. Et ouais, Donc si tu veux, j'ai utilisé ça pendant 14 jours, hein, les 14 jours gratuits. ça va pas loin. J'ai vu que j'avais quasiment triplé mes résultats, mon chiffre d'affaires en 14 jours, Ok. grâce aux upsells et tout ça, hein, qu'il y avait Ouais. pas sur Shopify, et puis le fait de pas avoir, tu sais, les étapes, le checkout en 3 étapes qu'il y a sur Shopify, pareil, ça fait perdre des conversions. Donc là, j'ai eu un déclic, je me suis dit: «Bon, c'est bon, j'arrête de bosser, avec Shopify et je fonce sur les tunnels de vente». Alors, juste, c'était en quelle année ça que tu as eu ce déclic? C'était il y a 2 ans. Ok, J'ai donc c'est fait que assez du récent. Shop D'accord. Voilà, j'ai fait que du Shopify, jusqu'à il y a 2 ans en Ok. arrière, et puis ensuite, je suis passé sur tunnel de vente. Donc Ok. là, je me suis renseigné petit à petit, j'ai découvert System.io, et puis, j'ai abandonné Shopify et j'ai fait que du System.io. T'as abandonné Donc ouais, ClickFunnels aussi, du coup. ClickFunnels, bien sûr, oui, j'ai abandonné rapidement puisque c'était beaucoup trop cher pour moi à Ouais. l'époque, hein. Ouais, Et ouais. puis maintenant que je maîtrise System.io, j'ai plus aucune raison d'en changer. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a pas le mailing d'intégrer, donc il faudrait que je prenne l'abonnement à 300 $ par mois. Ouais. Et puis, voilà, maintenant je maîtrise System.io et c'est très bien comme ça. Ouais, pour les auditeurs qui utilisent ClickFunnels, les chers auditeurs, Ah! euh, Les auditeurs qui utilisent continuez à ClickFunnels, utiliser ClickFunnels surtout. Non, je plaisante. Non, non, en réalité, oui, le System.io remplace et même plus que remplace le plan à 297 $ par mois de ClickFunnels. ouais, Donc, je vous invite à tester System.io. Euh, voilà, je mettrai le lien dans la description. ouais. Juste avant de poursuivre, aujourd'hui, combien tu génères à peu près de chiffre d'affaires et c'est quoi ton business Alors model? Juste pour revenir un petit alors peu alors là-dessus avant de reprendre sur ton parcours. Ouais. j'ai plusieurs business. Bon, le plus gros, on va dire, c'est le dropshipping. Ok. En monoproduit, donc je fais que des monoproduits, brandés, sur System.io. Mais on va dire que je commence à gentiment l'infoprenariat aussi, donc Ok. pour transmettre, mon expertise, au niveau, dropshipping sur tunnel de vente. Ouais. Donc j'ai récemment lancé ma formation. J'ai d'autres programmes également aussi. D'accord. Mais sinon, j'ai aussi 2 marques. Je fais un petit peu d'Amazon également, Ok. FBA. Enfin, j'ai quelques muses à droite à gauche, tu vois? Mais le plus gros, c'est le dropshipping. Le vocabulaire de Tim Ferriss. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et Ok. bon, sinon, en termes de chiffre d'affaires, on va dire que sur le dropshipping uniquement, je suis à peu près à 100 000 € par mois. Ouais. Donc voilà, avec un bénéfice de plus ou moins 40. Bon, un petit peu moins après impôt, mais en moyenne, c'est ça. C'est intéressant. Ok.
Ok, d'accord. Bah, du coup, si tu veux revenir sur ton... Ah non, tu avais d'autres business, je te coupe un peu. Bah, après, c'est des muses, on va dire, des trucs Ok, qui tournent un peu tout seul, tu vois, Amazon ça FBA, marche. etc. J'ai des marques aussi, donc j'ai démarré en dropshipping, c'est des produits qui étaient evergreen, qui se vendaient tout le temps. Je les ai basculés en marque avec du Ok. stock. Donc je stocke tout chez Amazon, comme ça mes clients sont livrés en 2 jours. Et en plus de ça, ça me permet de vendre également sur la plateforme Amazon en automatique. Là, j'ai rien à faire. Ouais, on va parler un petit peu de tout ça. Comment tu... Là, tu parlais de brander des produits, comment un peu tu t'y prends. Comment ça se passe pour stocker chez Amazon? Moi, j'y connais rien du tout, hein, en toute Alors, honnêteté, donc alors on ouais, ça parlera va un être un petit peu peu de ça. compliqué de te résumer ça, mais Non, non, mais enfin, ça, sauf si tu veux en parler maintenant, sinon on peut glisser sur ton parcours et petit à petit on y viendra et bon, peu importe, on peut en parler tout de suite. ouais, 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 ok. Bah écoute, moi, au départ, je teste des produits donc en dropshipping, une méthode classique, tu vois, je vois des produits entre guillemets «winners», tu vois le produit qui est censé être gagnant, donc pas forcément sur Facebook, hein. Moi, je cherche vraiment même sur du native ads et cetera, heu, sur d'autres régies publicitaires, pas uniquement Facebook ou Instagram, même sur des gros sites comme Le Monde et cetera, on peut trouver des produits. Comment tu Donc je trouves des regarde un petit produits peu. sur les régies publicitaires? Comment tu trouves les winner products? Ah bah, en fait, tu as des logiciels pour ça. Donc, bon, AdSpy qui est très connu, qui est utilisé beaucoup avec Shopify, la méthode AdSpy, classique, on va ok, dire. Donc d'accord. AdSpy, ça te permet, de trouver des produits winners sur, Facebook, Instagram. Ensuite, tu as d'autres outils comme, Adplexify, un truc comme ça, qui te permet de trouver des c'est l'équivalent d'AdSpy, mais plus pour le native ads. Ok. Et pour ceux qui ont pas les moyens, parce que c'est très cher, hein, c'est des outils vraiment très chers, C'est combien? on alors c'est 150 par mois. Après, Ouais. Adplexify, c'est même encore plus que ça, hein. De mémoire, c'est 250 ou 300. Ok, donc c'est pas pour Enfin, les débutants. voilà, non, c'est vraiment pour ceux qui font déjà du chiffre. D'accord. Est-ce Mais que tu as des... Ouais, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. dans un premier temps, on peut vraiment s'en passer, tu vois? Il suffit d'aller se rendre sur, les gros sites comme, bah, Le Monde, il y en a plein d'autres, hein, j'ai pas d'exemple en tête, Mhm. mais on voit tout en bas, tu as des articles de blog et en bas, tu as des articles sponsorisés. Et ça, généralement, ça renvoie sur des produits qui fonctionnent bien avec le Native Ads. Ok. Voilà. Donc, je sais plus où on en était. Oui, alors du coup, je cherche des produits comme ça. Si le produit fonctionne bien, donc généralement, j'essaye de viser à des produits evergreen, tu vois? J'aime pas trop les produits saisonniers. Mhm. Ça, c'est un choix perso, hein, ça marche très bien aussi, mais en tout cas, je préfère quelque chose qui se vend toute l'année. Hem, à ce moment-là, je commence à contacter quelques Chinois sur Alibaba et puis, bah, tu négocies tout simplement, un bon prix pour un achat de gros. Là, tu demandes, pour apposer ta marque, sur le produit. Tu négocies avec eux, un packaging. Donc là, faut passer par un designer et qui te fasse un beau packaging et Mhm. cetera. Donc, tu vois, il faut voir tout ça. Alors tout ça, ça a des coûts, hein, mais au final, tu es quand même gagnant puisque tu vas faire beaucoup plus de ventes, déjà en proposant tes produits sur Amazon Ouais. et puis livrer tes clients en 2 jours, tu as beaucoup moins de litiges et c'est beaucoup plus avantageux. Les clients sont satisfaits, ils te recommandent, ils te repassent des commandes et cetera. Donc l'un dans l'autre, tu es quand même plus gagnant de travailler comme ça. Donc voilà, petit à petit, je préfère me diriger vers des marques, mais je commence toujours en dropshipping, comme ça m'évite d'avoir du stock sur les bras, tu vois? Qui ne se vend pas. Ok. Donc je teste en dropshipping et ensuite je bascule en marque. D'accord. Alors c'est rare que je trouve des super produits, tu vois? À l'heure actuelle, j'ai 2 marques et là, je suis en train d'en lancer une troisième. Et pourtant ça fait 2 ans que je fais du dropshipping. Donc tu vois, je fais souvent des gros coups en drop. Il y a même certains produits que je laisse en dropshipping et que je basculerai jamais en marque et d'autres que je bascule en marque. Donc voilà. Alors juste une petite précision, quand tu es en dropshipping, donc tu n'as pas de stock, ça veut dire que tu vends directement à travers un tunnel de vente un produit d'Alibaba, et que lorsque tu commences à faire du stock, en fait, c'est quand tu passes en FBA ou c'est pas du tout ça? Ouais, non, en fait, je travaille pas avec Alibaba ou ni AliExpress. Moi, j'ai Ok, des agents, hein. J'ai un agent. Si tu veux, je relie, bah, d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo sur YouTube, sur ça. Je relie System.io avec, Zapier, d'accord. relié à Google Sheet et en fait, toutes mes commandes, ça crée des lignes sur Google Sheet et ça envoie automatiquement à mon agent. Donc tous les jours, mon agent, il a mes nouvelles commandes et il les expédie, directement de Chine et j'ai rien à faire, tu vois? Alors que sur Shopify, par exemple, il faut,
il faut systématiquement tous les soirs aller sur Oberlo, etc. pour passer ses commandes, tu vois, en semi-automatique. Là, j'ai absolument rien à faire. L'agence, c'est un petit peu comme si tu étais connecté avec AliExpress, sauf que c'est une personne réelle, en Voilà, fait. c'est une personne avec qui tu peux négocier tes prix en plus. Ok. Même certains proposent même des packaging personnalisés, etc. Et puis, ça livre beaucoup plus rapidement qu'AliExpress aussi, hein. Enfin, Et beaucoup. ouais. J'exagère, mais Du coup, oui. c'est rentable, en fait. Parce que j'imagine que c'est un peu plus cher, faut payer la personne. C'est rentable. Non, non, même pas, non, parce que Ah la non. personne, elle se rémunère directement sur l'expédition, tu vois, ou même sur le prix du produit. D'accord. Elle Ok. se rémunère comme ça, l'agence rémunère comme ça, mais tu es quand même gagnant parce qu'en fait, au départ, il va négocier les prix et tu vas les toucher encore moins cher que sur Ouais. AliExpress. Et comment tu Donc, recrutes un bon agent? Comment tu sais que la personne va bien bah, bosser pour toi? ça c'est compliqué. C'est avec tu vois, les connaissances, le réseau, quoi. Petit à petit, on arrive à en trouver comme ça, en fait, hein. Et là, pour quelqu'un Ouais, qui écoute le podcast, qui voudrait se lancer dans le dropshipping et trouver un agent, comment il pourrait faire? Ce serait quoi le first step pour lui? le first step, bah, Google. Ok. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Après, moi, personnellement, je revends des listes, tu Ok. vois, à côté. Comme je te dis, j'ai des muses, ça en fait partie. Je vends des listes d'influenceurs, je vends mes agents, je vends plein de trucs comme ça parce que c'est des trucs qui tournent tout seuls en automatique. Donc, sur mon site, je propose ça. Hmm. Mais sinon, à trouver, ouais, c'est compliqué, quoi. Ok. Google, hein, ou alors demander à des personnes sur les groupes Facebook éventuellement, s'il y en a qui travaillent avec des agents. Hmm. Ouais, ça marche. Ok, ouais, on en était du coup à la différence, enfin la différence de process entre le moment où tu fais du drop et le moment où tu passes en stock. La différence de process, bah, tout simplement, je contacte mon agent Ok. ou alors directement un fournisseur et je lui dis: «Voilà, je vais basculer tout ça chez Amazon, est-ce que tu peux me donner tant de pièces?» Donc bah, en fonction du nombre de ventes, généralement, je fais fois 3. Si Hmm. par exemple, je fais, allez, je vais te dire 500 ventes par mois, je vais commander 1 500 pièces. Tu sais, j'aime bien avoir 3 mois d'avance, D'accord. surtout qu'après, il va y avoir aussi, les ventes sur Amazon, donc c'est pour ça que je prends plus. Ouais. Hem et puis voilà, après il me dit: «Bah, pas de problème», il me donne la somme, on me fait le packaging, on appose le logo sur le produit et puis, il prépare tout ce qui est, papier, le fret et cetera. Là, je choisis, si je veux une expédition par avion, par bateau ou, par, train. Ok. Et ça, c'est comment ça se matérialise, ça? T'as trois boutons et t'appuies sur avion avec. Enfin, il y a le prix et t'appuies sur celui le moins Non, cher. non, 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 c'est lui qui te fait des devis, hein. Il te Ok. fait des devis directement. Il est en contact avec, bah, les sociétés de transport, UPS et cetera Ouais. et tu as des devis et toi tu choisis. Donc naturellement par avion ça va plus vite, Hmm. mais c'est beaucoup plus cher que par bateau. Donc après à voir en fonction de tes besoins, si tu es pressé ou pas. Il y a aussi il faut faire attention au poids, tu vois? Il y a des objets qui ne valent vraiment pas le coup d'être envoyés par avion parce que c'est trop lourd. Donc ça, c'est pareil, tu vois, moi, par exemple, je crée des marques avec des produits petits et légers et pas Hmm. fragiles. Hmm. Ça aussi, c'est un critère de choix parce que sinon, j'ai pas envie, si tu veux, d'avoir des litiges, des retours parce que les objets sont cassés et cetera. Amazon, pareil, je veux payer le moins de frais possible parce qu'Amazon, ils facturent, à l'expédition. Alors, ils prennent déjà une commission sur les ventes, mais en Hmm. plus de ça, ils te facturent, tu sais, le frais de Stockage? port. Ah non, ok. Non, Stockage, non. oui, oui, le stockage Ouais. aussi et les frais de port, tu as pas mal de taxes sur, Amazon. Donc du coup, plus tu prends des objets petits et légers, moins tu payes cher tes expéditions Amazon et Hmm. moins tu payes cher tes frais de stockage et moins ils sont chers tes produits et moins tu payes de commissions sur Amazon aussi. Donc c'est pour ça que, tu vois, j'en vois partout là-haut. Après, je sais qu'il y en a qui travaillent avec des sociétés de logistique en France. Moi, j'ai jamais fait, donc je peux pas trop en parler. Voilà, moi, je fais avec Amazon et pour profiter des ventes sur Amazon, voilà. Mais c'est pas la solution la plus économique, par contre, voilà. D'accord. Ouais. La solution la plus économique, c'est quoi du coup? Bah, une société de logistique en France, hein, Ok. ça peut être 2 fois moins cher que sur Ok. Amazon. Ouais, Mais mais après Amazon. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. non, bah, j'allais te dire, je suis pas expert dans ces sociétés-là, je j'ai jamais travaillé avec elles, hein, donc Ouais. donc Et Amazon, du coup, l'avantage principal, c'est que tu as accès à un gros volume de clients, du coup. bah, c'est ça, ouais, c'est des millions de visiteurs, hein, Hmm. Amazon, donc voilà. En plus, quand tu es en marque, moi, je dépose mes marques à l'INPI et Ouais. sur Amazon, quand tu as déposé tes marques,
Tu peux avoir des fiches produits étendues, tu vois, avec photos, vidéos, etc. Alors que les autres qui n'ont pas déposé leur marque ne Mm. peuvent pas le faire. Donc, tu as plus de visibilité. Ça fait vraiment une boutique professionnelle. Si tu as un concurrent qui arrive, tu peux le faire sauter en 2 clics. Tu t'envoies un mail à Amazon, tu as un concurrent qui t'aurait piqué ta marque éventuellement, hein, j'entends. Ah, ça arrive, ça? Des personnes qui Ouais, recopient tes ouais, produits ouais, avec ça tout arrive, pareil? ouais. Ok. Ça arrive, ouais. Ouais, donc ça veut dire que... D'accord, ok, c'est Bah, intéressant. t'envoies un mail et puis Amazon, il vérifie que la marque est bien à toi. Et puis, si c'est le cas, bah, elle supprime les produits de ton concurrent. Tu es tout seul après. Ok, Bon, après, et ça reste rare hein, quand même. ouais, bah, je me doute. Enfin, je sais pas, mais après, il y a peut-être une partie des personnes comme toi, des propriétaires de marques, qui s'en rendent pas compte. Enfin, je sais pas en fait, hein, je me rends pas Non, compte. ouais, non, tu t'en rends pas compte. D'aller C'est à toi fouiller, de le quoi. voir et il faut aller regarder de temps en temps, en fait, hein. Ouais, ok. Et j'aimerais bien que tu expliques aussi comment tu navigues entre un tunnel de vente, comment tu navigues entre une vente faite avec System.io sous forme d'un tunnel de vente et Amazon. Est-ce que System.io, c'est juste pour le dropshipping et ensuite, quand tu passes en stockage, tu passes sur Amazon, donc du e-commerce plus traditionnel, ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça? En fait, je fais les deux après. Ok, Donc, je vends sur Amazon et je continue à vendre sur tunnel de vente avec de la publicité ou du SEO, parce que j'ai aussi des sites WordPress en SEO qui redirigent vers mes tunnels de vente. Je couple les deux. d'accord. Euh, donc, bah, tout ce qui se vend sur Amazon, ça se fait tout seul. Et ensuite, ce qui se fait sur tunnel de vente, à ce moment-là, moi, j'ai une personne qui va passer, qui va se connecter sur mon dashboard de Amazon et qui va s'occuper de l'expédition, tu vois, avec les adresses. Donc ça se fait manuellement. Ok, Pour ouais, l'instant, j'ai pas trouvé de solution encore pour synchroniser, tu vois, les commandes System.io à Amazon. ok, ouais. Donc, Non, bon, j'ai une personne qui le fait et puis ça va bien, quoi. ouais. Et donc, ouais, en fait, c'est complémentaire, quoi. Moi, j'avais cru comprendre que le tunnel de vente, en fait, c'était pour la partie testing et qu'ensuite, tu passais Non. full stockage, mais en fait, pas du Non, bah, tout. je fais les deux. Je fais les deux avec les tunnels de vente. Je fais les testings et puis Tu également scales un peu, quoi. mes marques, le dropshipping. Je fais vraiment tout en fait hein, avec System.io. Je fais même des blogs, Ouais. je fais de l'infoprenariat, je fais vraiment tout en fait. System.io a l'avantage de pouvoir tout faire en fait. Ouais, bah, c'est pour ça que ça a été créé. Mais là, ouais, je parlais surtout du côté vraiment e-commerce, tu vois. Euh, Mm. ok. Tu disais que tu avais des blogs WordPress. Tu faisais du SEO en dropshipping. Ouais, Euh, du coup, et de j'imagine que... l'affiliation. Ouais, et de l'affiliation, ouais, donc beaucoup de choses. J'imagine que du coup, tes produits, tu veux pas les prendre saisonniers en partie pour ça, du coup? Ouais, c'est pour ça aussi, ouais. Puis, si tu veux, moi, j'ai envie d'avoir des revenus, même s'ils sont pas forcément importants, euh, toute l'année, quoi. Ouais, ouais. J'ai J'imagine. déjà fait l'erreur d'avoir des produits saisonniers et moi, j'accroche pas trop. Ok. Mais après, ça peut être une super stratégie. On peut faire en 2 mois l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires hein, quand on fait du Hmm. saisonnier. Mais en tout cas, non, personnellement, je préfère pas. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta stratégie SEO pour le Euh, bah, e-commerce? bah, écoute, ma stratégie SEO, elle est plutôt standard. Tu crées des sites de niche Ok. sur WordPress. Ouais. Ensuite, bah, tu mets beaucoup d'articles de blog avec du contenu optimisé, tes balises H1, H2, etc. Tu fais du maillage interne, tu fais du netlinking, ça c'est le plus important, hein, donc avoir un maximum de liens qui pointent vers ton site et vers tes articles. Construire ces silos, bon après je ne vais pas rentrer dans le détail SEO un peu Hmm. technique, mais bon, il y a tout un process, construction de silos, etc. Donc là, on parle Euh, de cocon sémantique. voilà, Euh, c'est ça, pour les cocon auditeurs, sémantique. il y a un très bon article notamment de HubSpot sur les cocons sémantiques, juste pour voilà, clarifier un peu. Ouais, il y a Nel Patel aussi Ouais. qui donne des tuyaux super, super sympas par mail. Bon, c'est en anglais, mais franchement, il donne des super tips. Hmm. Voilà, donc, et puis, en fait, si tu veux, je ne mets pas WooCommerce sur WordPress. Donc, Ok. pour ceux qui ne savent pas, WooCommerce, c'est une petite extension qui permet de rendre WordPress en e-commerce, de transformer WordPress en e-commerce. Moi, je ne mets pas cette extension-là. Je mets des boutons tout simplement avec Elementor, hein, qui a un plugin un petit peu. Comment expliquer ça? Elementor, c'est un plugin qui permet d'avoir des blocs comme dans System.io, mais sur WordPress, pour Hmm. faire simple. Et ben, moi, je mets des boutons tout simplement et je redirige vers mes tunnels de vente.
Voilà, Ok, donc la personne, il y a le bouton, c'est ajoute au panier. ouais, Quand elle clique dessus, au lieu d'avoir un panier directement sur WordPress, elle est renvoyée vers mon tunnel parce que ça convertit beaucoup bien sûr. mieux qu'un panier standard. Donc, je couple les deux. Donc là, en fait, elle arrive sur une page de vente, grosso modo. Ouais, la page de Ok, vente sur system.io, ouais, puis après les upsells, order bump, ouais, etc. classique. Et j'ai une autre D'accord. stratégie. Ouais. J'ai une autre stratégie avec WordPress, c'est que j'ai un WordPress d'avis. Donc, en gros, testeetavis.com, voilà, je ne vais pas donner Ouais. la URL, mais c'est un truc comme ça. Et là, si tu veux, je fais de l'affiliation sur plein de produits. Donc là, Bien je fais sûr. des articles de blog de tests produits et je fais de l'affiliation. Et en plus de ça, j'écris des faux articles de blog, d'avis et de tests sur mes propres produits et mes propres marques. Ok, Comme ça, s'il y a des gens qui tapent sur Google avis tel produit, ils tombent forcément sur un de mes bien WordPress sûr. sans savoir qu'il m'appartient Ouais, naturellement. ouais, ouais, Et là, ils tombent sur un article de blog qui fait l'apologie de mon produit, tu vois. bien sûr. Et puis à la fin, bah, il a invité À l'acheter. à l'acheter. Du coup, c'est pas en affiliation, j'imagine ça, Non, forcément. ça non, Ouais, non, ça ouais, je fais ouais. pas d'affiliation. Donc en fait, ta stratégie de SEO avec le e-commerce, elle est similaire à ce qu'on pourrait retrouver euh, sur un site d'affiliation Amazon, sauf que toi, tu prends tout le gâteau, en fait, si je comprends bien. Bah, quand je fais de l'affiliation, non, mais quand c'est pour mes propres produits, oui. Ouais, parce que du coup, tu maximises. Enfin, non, tu maximises peut-être pas parce que tu n'as pas une infinité de produits, mais grosso modo, c'est un peu la même chose. Sauf qu'à la fin, Ouais, quand c'est sur tes produits, bah, c'est pas de l'affiliation, c'est tout pour toi, quoi. ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. d'accord. Ça Ok. me permet d'avoir du trafic via la publicité, via le SEO, via les personnes qui seraient dubitatives et puis qui voudraient taper avis telle marque. Enfin, tu vois, Ouais, j'essaie de les récupérer un petit peu de partout, quoi. ouais, bien sûr. Et d'accord. Concernant la publicité, concernant la publicité, est-ce que tu as des techniques particulières? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que Eh on entend ben, beaucoup parler de pub Facebook et dropshipping, que c'est un peu moins efficace dans le temps, etc. Et toi, tu as des bons résultats, donc tu as peut-être bah, des astuces. honnêtement, il n'y a pas vraiment de secret. J'ai longtemps pensé qu'il y en avait, mais en fait, il n'y en a pas énormément. Euh, En plus, ça change tout le temps. Avant, on parlait toujours de lookalike et c'était un petit peu le saint Graal, tu vois. Aujourd'hui, Lookalike. les lookalike, tu sais, les audiences similaires. Ah, bien sûr, oui, oui, ok. Et aujourd'hui, bon, je trouve que c'est un petit peu moins efficace qu'avant. Certains diront le contraire, mais bon, moi, je te donne mon point de vue. Mm. En termes de résultats, des fois, j'ai de meilleurs résultats sur des audiences standards que sur des audiences similaires. Donc voilà, bon, après, ça dépend bien sûr de l'audience, des produits, etc. Mais en règle générale, pour moi, ça marche moins bien les lookalikes. Euh, Après, il y a pas vraiment de secret. J'essaye tout, moi, à chaque fois, systématiquement. Quand je lance un nouveau produit, j'essaye plein d'audiences, une dizaine. En fait, les gens, s'ils n'arrivent pas, je pense en tout cas, si les gens Mm. n'arrivent pas avec la publicité Facebook, c'est parce qu'ils font pas assez de tests et ils n'investissent pas assez d'argent. On ne peut pas tester un produit avec 100 euros. Même 100 euros, c'est pas assez, quoi. Le 5 euros par jour, ça c'était il y a 5 ans, on ne peut plus le Mm. faire. Maintenant, on veut tester un produit, moi personnellement, c'est 20 euros par audience et j'en ai 10. Par jour, du coup. Ouais. Mm. Ouais, Et donc 200 euros par jour. qu'après avoir dépensé au moins 500 euros minimum que je sais si je vais continuer ou pas à vendre le produit. Mm. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la plupart du temps, les gens ne savent pas forcément analyser les données. Et en fait, les données, elles donnent toutes les réponses. Mm. Elles disent si la pub plaît, s'il y a du clic. Elles permettent de savoir si les gens vont sur le site, s'ils ajoutent au panier. Enfin, Mhm. on peut tout voir avec les données, en fait. Et en fonction des données, on sait ce qu'il faut qu'on optimise. Donc, s'il y a un fort CTR, c'est que la pub, elle est top. Ensuite, si la pub est top, il faut aller voir un peu plus loin dans le tunnel. Donc, la page de vente, s'il n'y a aucun ajout panier, eh ben, c'est que le souci est sur la page de vente, ou si c'est le prix qui est trop cher, ou les gens n'ont pas confiance, donc il faut déjà régler ça. S'il y a beaucoup d'ajouts au panier, mais que ça ne va pas plus loin, enfin, je dis ajout au panier sur system.io, ce n'était Mm. pas vraiment ça, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et tu vois, petit à petit, de fil en aiguille, tu arrives à savoir où ça coince, et en fait, il faut corriger sans arrêt, là où ça bloque, jusqu'à débloquer le parcours complet du tunnel, quoi. D'accord, donc pour toi, la clé d'une bonne pub, c'est déjà de mettre le budget suffisant. Et ensuite,
de valider chaque étape. Donc d'abord, est-ce que la pub crée du Ouais, clic? Est-ce que ensuite, c'est logique, hein, débloquer chaque étape, en fait, de huiler chaque étape du funnel jusqu'à ouais, c'est arriver ça. à l'achat? Ouais, ne pas hésiter aussi à faire du A/B testing. Ouais. Euh, donc, pareil, le A/B testing, c'est modifier une seule chose à la fois. Il y en a certains qui modifient plusieurs trucs et du coup, après, au final, ils ne savent pas ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, on modifie un truc à la fois, on laisse tourner 3-4 jours et puis on avise, quoi. Hmm. Ouais, c'est sûr. Ouais, la B-testing, c'est important de modifier un seul paramètre. Sinon, on sait plus ce qu'on fait, quoi. Bah, on ne sait pas, voilà, c'est ça. Hmm, hmm, hmm. Ok, aujourd'hui, l'e-commerce classique sur Amazon et les tunnels de vente, c'est quelle proportion à peu près de ton chiffre? Enfin, je veux dire, Ah bah Amazon, quelle Ouais, vas-y. Amazon, c'est léger, hein, je te dis, j'ai que 2 marques dessus, donc Hmm. c'est vraiment une petite proportion. Heu, le plus gros de tous mes business réunis, c'est quand même le dropshipping. Parce que dropshipping, j'ai beaucoup de monoproduits, je dois en avoir peut-être, ouais, une bonne dizaine, quoi. Moi, j'adore faire du monoproduit, en fait, parce qu'on se concentre que sur un seul produit, tu vois? Et si tu en as un qui marche, parce que moi, je teste toujours sur le marché français, Hmm. et si j'en ai un qui marche sur le marché français, et ben, avec System.io, l'avantage, c'est que je duplique le tunnel complet en 2 secondes, tu vois? En 2 clics, je duplique le tunnel. J'ai plus qu'à retraduire tout le texte en anglais, je change la devise et en 2-3 heures, j'ai un tunnel qui est prêt pour le marché anglais. Je le reduplique, je le mets en allemand et cetera et après je peux aller vendre dans le monde entier en une demi-journée. J'ai 5 langues, tu vois? Hmm. Hem, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien System.io alors que tu vois, sur Shopify, il faudrait refaire un site complet, machin. Hmm. Alors, quand je dis ça généralement à des amis qui, eux, bossent sur Shopify, ils me disent: «Oui, mais il existe des plugins maintenant pour traduire le site». Bah, il existe des plugins, d'accord, mais le problème, c'est que après tes emails de relance panier, les mails de validation de commande et Hmm. cetera, eux, ils sont dans une seule langue. Hmm. Hmm. Ils ne sont pas retraduits et si tu as un client anglais qui abandonne un panier, tu peux pas le relancer avec un Hmm. panier avec un email en français, tu vois? Ça va pas, quoi. Donc je m'éloigne un peu, mais j'ai toujours tendance, tu Oh, vois, c'est intéressant. quand je parle comme ça me fait penser à d'autres choses, donc du coup, ça dis-moi-le si je m'écarte un Non, petit non, peu trop de la c'est question pas de initiale. problème. Pas de problème. Donc voilà, en gros, comment je bosse, quoi. Donc une dizaine de produits pour répondre à ta question en dropshipping, à cette heure-ci, en monoproduit. Ok. J'aurais quand même revenir sur la manière dont tu sélectionnes les produits. C'est par ça qu'on a commencé. Tu disais que tu utilisais pardon, des sites ou alors des articles de presse. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres étapes dans le processus ou est-ce que simplement quand tu vois que tu as un winner product sur un de tes sites, tu pars directement dessus, comment tu fais? Alors je cherche des produits, donc les méthodes classiques, AdSpy et cetera. Mm. Moi, mes plus gros winners, on va dire, généralement les produits avec lesquels j'ai fait le plus d'argent et qui ont le mieux fonctionné pour moi, ça a toujours été les produits que j'ai trouvés, moi le premier, tu vois? Que j'ai pas revu, que j'ai vu nulle part, dans aucune publicité ou aucun outil. C'est des produits en me promenant sur AliExpress, tu vois, tout simplement. En scrollant, en me promenant, je vois un truc, je dis: «Ouais, c'est génial ça» et je le teste. Ça, c'est généralement les plus gros cartons, je les ai fait comme ça. D'accord? Hem, Bah, c'est toujours le premier arrivé, premier servi. Bon Mhm. après, des fois ça marche pas aussi, hein. Mais sinon, oui, non, je reste, plus ou moins classique avec AdSpy. Il y a Adplexi, alors je sais jamais si c'est Adplexity ou Adplexify, enfin je sais plus, c'est un nom comme ça. Ouais. Ça, je l'ai utilisé un petit peu, mais comme je te dis, honnêtement, payer 300 $ par mois, heu, juste pour, regarder, enfin, tu sais, analyser des pubs, moi, ça m'embête alors que je le fais aussi bien en allant directement sur les sites, comme Le Monde et cetera, Les Échos, il y en a plein. Mm. Donc non, on va dire que je me promène sur les sites, je vois les annonces sont sponsorisées, je les ouvre toutes dans plusieurs onglets et en fait, c'est au ressenti, quoi. Je me dis: «Bon, le produit là, ouais, il est super bien, il répond à un problème, ça peut le faire» et du coup, voilà et généralement, si tous les jours je me rends sur, ces plateformes-là, enfin Mhm. ces sites internet-là, si je revois souvent les mêmes produits, bah, c'est qu'il balance du budget pub. Si après 2 semaines, il est toujours là, c'est qu'il est rentable. Mm. Donc voilà, je fais ma déduction. Si après 2 semaines, il est toujours là et que je le vois de partout, je me fais retargeter dans tous les sens,
bah, c'est qu'il y va, le mec, et forcément, c'est qu'il vend, quoi. Hmm. Tu vois, il n'y a pas Ouais, forcément besoin d'outils pour le comprendre, en fait. bien sûr. Ok, d'accord. Donc en fait, tu n'as pas vraiment un process bien précis, bien scientifique. Il y a ce Et côté un non. peu fourmi, recherche. Tu, tu, tu fouilles en fait. Tu Ah, fouilles je et fouille, puis ouais, ouais. ok. C'est vrai que je fais un peu ça à l'arrache, entre guillemets, mais je fouille énormément, ouais. J'ai pas vraiment de process là-dessus. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment ta C'est du méthode pour ressenti. trouver des produits. Donc aller chercher là où il faut, donc dans les applications, sur les sites, et puis après, du bon sens. C'est ça, en fait, la méthode pour Ouais, bah, toi. c'est surtout ça, ouais, ouais. Ok. Du bon sens, du ressenti. Et j'aime bien quand même, j'ai quelques critères de sélection, tu vois. Je vais pas tous les dévoiler là quand même, parce Non, que ok. je T'en as vais peut-être un garder ou des deux? trucs perso. Mais un ou deux, ouais, j'aime bien quand ça répond à un problème, mais bon, ça, c'est pas un secret. Euh, ou alors, euh, ou alors quand il y a l'effet de nouveauté, vraiment un truc qu'on n'a jamais vu nulle part, tu vois. C'est waouh, tu vois. L'effet waouh. Ok, C'est pas moi qui l'invente, hein, on en a déjà parlé, mais c'est la vérité, c'est vraiment ce qui marche le mieux en fait, hein. d'accord. Ok, c'est intéressant. Ça marche. Quand tu vends sur System.io, donc en monoproduit, comment tu structures une page de vente? Est-ce que c'est similaire à un infoproduit? Est-ce que c'est très long? Tu vois, comment ça se passe? Ah Parce non, que non, non. ok, Non, c'est assez rapide, contrairement à un infoproduit. Bah, comme ma formation, par exemple, il faut au moins 3 quarts d'heure pour lire la page de vente. Alors que non, là, il faut que ça aille vite. Les gens, au départ, il ne faut pas oublier qu'ils sont sur Facebook ou qu'ils sont en train de lire un article, donc ils n'ont pas forcément envie de perdre du temps à lire une page produit. Ils n'étaient pas là ok. pour ça au départ. On fait de l'intrusion, entre guillemets, hein. Donc, il faut que ça aille assez vite. Euh, alors après, j'ai pas toujours la même stratégie en fonction des produits, encore une fois. Mhm. Donc, il y a certains produits où je vais capturer l'email avant de renvoyer sur un tunnel de vente. Ok. Par Donc, exemple, je pense à, allez, je sais pas moi, on va dire un programme minceur, hein, même si c'était pas vraiment du dropshipping, c'est vraiment pour faire comprendre. mhm. Programme minceur, je dirais par exemple prendre l'email avant d'envoyer sur le détail de l'offre. Juste ça, tu le fais indépendamment que ce soit du fait que ce soit sur Facebook ou en SEO. Je veux dire, c'est le même process. Les produits dont tu veux récupérer l'email en premier, tu le fais et en SEO et sur Ah Facebook. oui, 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 Ok, oui. ok. Ça change pas en Donc fonction ça des dépend plateformes. vraiment du produit. Ouais, c'est le Ok. produit en fait qui va déterminer ça. Euh, et puis d'autres fois, donc j'envoie directement sur une page de vente comme on le fait qu'un site internet classique. Mhm. Bon, sachant que j'ai quand même des exits pop-up, des trucs de partout pour récupérer les mails au cas où, Ouais, au cas où. pour relancer derrière. Euh, mais voilà, ouais. Donc généralement, bah, j'ai un template déjà tout fait pour tester, hein. Ok. Mais en gros, vidéo, ça c'est classique. Attends, vidéo du produit? Vidéo du produit, ouais. S'il répond à un problème, bah, mise en situation aussi. Ouais. Comment tu fais une vidéo de produit? Je vois de quoi tu parles, hein. J'en vois sur Amazon, etc. Mais je me dis Bah, que ça alors doit être, ça, tu vois, c'est professionnel en fait. Tu peux pas l'inventer, quoi. ouais, bah Comment tu après ça, fais? moi je délègue maintenant, hein, mais bon, j'ai commencé par les faire moi-même. D'accord? Donc, bah, tu vas chercher des vidéos sur YouTube. Si tu as des concurrents, pareil, tu leur piques les vidéos, tu les télécharges, et puis après, bah, tu les reprends pas telles quelles. Tu vas les découper, et puis tu fais ton propre montage, hein, tout simplement. Et tu arrives à mettre ton logo dessus, du coup? Ou là, tu Ah mets un oui, oui, produit parce que générique? tu arrives toujours à trouver des vidéos, même les fournisseurs, ils peuvent t'en donner, hein. Moi, Ah mon oui. agent peut m'en donner si j'ai besoin, il peut même les filmer lui-même, hein. Ah d'accord. Euh, donc voilà, tu arrives toujours à te débrouiller, et puis tu rajoutes ton logo, ouais. Ouais, donc c'est Après, pas très sinon, dur. non, non. Et après, sinon, sur Fiverr ou 5 euros, il y a des mecs qui touchent bien et puis qui peuvent carrément flouter l'ancien logo et remettre le tien par-dessus. Ok, Enfin, tu vois, il y a toujours moyen ça marche. de faire quelque chose. Donc voilà, donc je commence par une vidéo, un titre accrocheur, donc ça c'est très important, une phrase vraiment percutante, tu vois. Euh, Notamment si on répond à un problème, il faut absolument qu'on mette le bénéfice tout de suite en premier. Mhm. Quelques bullet points sur les bénéfices du produit. Et puis ensuite, j'aime bien faire image, bénéfice. Ensuite, j'inverse, Mhm. bénéfice, image, Ouais, tu image, fais un bénéfice. truc. Voilà, je fais un Ouais, truc comme ça. ouais. Alors ça, par contre, il faut faire attention sur System.io. Quand on est sur mobile, il faut Ah inverser les oui. colonnes. Je le précise là pour ceux qui travaillent sur System.io. Mhm. Il faut inverser les colonnes pour que vraiment ce soit image, texte. Ok. Euh, Ensuite, ouais, je mets des call to action un peu partout. Il y en a tout le long. Contrairement à un site classique où il y en a un juste en bas ou un seul juste en haut. Là, j'en mets un tout le long. Quelquefois, je mets également le call to action qui suit le scroll, tu sais. Ouais, ouais, ouais.
Je mets ça aussi, des exit pop-up. Voilà, donc moi, mes tunnels, je les fais en deux étapes généralement, sauf pour l'infoproduit, ça m'arrive de les faire en une seule étape. Mais là, vraiment plus sur les e-commerce. Parce que Ouais, bah, l'infoproduit, l'audience est un peu plus, comment dire, connaît un peu mieux, je pense, ouais, que ouais, et ben, l'e-commerce. pour la partie e-commerce, je fais en deux étapes. C'est volontaire en fait, c'est pour avoir un bon tracking avec les régies publicitaires et Ok, les pixels, tu vois. Alors que si je faisais tout sur la même page, je pourrais pas bien traquer mes ajouts au panier et ça tout. Donc, marche. je fais ma page de vente et sur une seconde page, je fais ma page de paiement. Comme ça, je peux aller traquer ceux qui ont cliqué sur ajouter au panier, ceux qui ont initié un paiement, etc. Donc, Hmm, c'est uniquement pour cette raison que je fais ça en deux étapes. ok. Sinon, je ferais tout directement sur la même page avec le bon de commande tout en bas. Ah oui, donc en fait, tu écrirais ta copie en fait sur la page de paiement directement. Ouais, ouais, je pourrais Ok. faire comme ça, ouais. Mais pour un souci de pixel, je fais pas comme ça. Non, mais je comprends. Après, Euh, honnêtement, ça change pas énormément notre conversion. Mais il faut savoir que la plupart des gens, ils sont sur mobile, ils sont en pause, ils sont dans les transports en commun, ils peuvent recevoir des coups de téléphone, etc. Ils peuvent à tout moment perdre en fait l'objectif initial d'achat. Donc en fait, il faut que le parcours client soit le plus rapide possible. On peut pas se permettre, tu vois, d'avoir trois étapes pour aller payer, etc. C'est pour ça qu'il faut diminuer la friction au maximum et avoir tout sur une seule page ou deux pages maximum. ok. Alors déjà, première question, qu'est-ce qui détermine, je reviens un petit peu avant, comment tu détermines un produit sur lequel tu vas directement envoyer sur la page de vente et comment tu détermines un produit sur lequel tu vas d'abord récupérer l'email et ensuite travailler par email pour rediriger vers un produit sur un peu plus... Alors, ça, c'est pareil, c'est beaucoup l'expérience et le ressenti, donc à retransmettre comme ça, c'est pas facile. Hem, on va dire que pour faire simple, c'est si le produit est cher, si c'est un produit cher, donc j'entends par là cher, on va dire, par rapport à du e-commerce, c'est ce qu'on peut voir, dans les publicités, en général sur, les plateformes. Cher, pour moi, c'est au-delà de 80 €, parce que les gens commencent à un peu hésiter au-delà de 80 €, Ok, enfin d'après mon expérience, encore ok, une fois. ouais. Donc du coup, là, j'irai capturer l'email avant pour des produits à plus de 80 €. Donc En dessous, je peux c'est envoyer le prix. directement. Donc Voilà. premier En fait, paramètre, le prix. pardon, j'ai pas Non, je compris. dis le premier paramètre pour déterminer si Ouais, si ouais, t'envoies direct, c'est ouais. le prix. Ok, Pour moi, ce serait le prix, parce qu'au-delà de 80 €, va falloir, vraiment, tu sais, on n'est plus trop dans l'achat compulsif, en ouais, fait, ouais. à ce prix-là. Donc, tu es obligé d'aller un petit peu les relancer par mail, de les rentrer dans une séquence pour leur expliquer un peu ce que tu fais, ton produit, ta marque, les bénéfices, leur mettre quelques témoignages clients, et cetera, tu vois? Ok, Tu es obligé d'un peu, entre guillemets, «les cuisiner» un peu, bien tu vois? sûr. Parce que 80 €, s'ils t'ont jamais vu nulle part, ils ne les mettront pas. Mhm. Voilà. Bah, on va dire que ouais, c'est ça et puis, quoi d'autre? Écoute, j'ai pas spécialement d'idée. Moi, c'est vraiment moi, c'est le prix, quoi. D'accord, donc c'est vraiment le prix, quoi. Ah, c'est le prix qui détermine, ouais, ouais. Ok. Après, comme je t'ai dit, il peut y avoir selon les offres, comme je t'ai dit tout à l'heure, un programme minceur. Heu, Ça aussi, j'irai prendre l'email, même si c'est moins cher, parce que c'est différent, c'est des trucs super compétitifs, ça. Donc pour des produits compétitifs aussi, on peut fonctionner comme ça, où il y a beaucoup de compétition. Là, les gens, ils ont tellement l'habitude de voir plein d'offres sur ce même type de produit que tu es obligé de faire pareil, de leur expliquer pourquoi toi, ce que tu fais Hmm. et tout ça, tu peux pas forcément le faire sur une page de vente. Donc là, j'irai capturer l'email aussi, tu vois? Ça aussi, ça peut être un cas de figure où je capture le mail avant. Donc le côté un peu, est-ce que le produit est très compétitif? Ouais, Ça joue voilà. aussi. Parce Ouais. que là, tu parles de programme master, mais programme master, c'est un infoproduit. C'est Oui, pas oui, oui, non, c'est mais pas de parce que je te l'e-commerce. donne un exemple, Ouais. j'ai franchement pas d'idée en Non, tête là, pas de mais problème. Pas de problème. Ok. Quand tu travailles les gens, quand tu leur envoies des séquences email avant de leur envoyer le produit, est-ce que ta page de vente, sur laquelle tu rediriges dans tes emails, est-ce qu'elle est longue aussi ou est-ce qu'elle est courte? Enfin, est-ce qu'elle est courte aussi ou est-ce qu'elle est longue? alors elle est courte aussi, mais en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'une fois que j'ai capturé l'email, je renvoie tout de suite vers la page de vente, hein. Ah, la thank you page, c'est la page de vente en Ah bah, fait. c'est voilà, ça Ok. renvoie tout de suite sur la page de vente parce qu'il y a des gens qui Oui, sont prêts à acheter tout de suite bien aussi. sûr, bien sûr. Donc ce serait dommage de s'en priver. Donc C'est je vrai. renvoie tout de suite et une fois que j'ai l'email, bah là, généralement, je tourne en séquence de 4 ou 5 mails. Et donc, bon, généralement, il y a le mail de bienvenue, de remerciement.
Il peut y avoir aussi un lead magnet ou un cadeau, hein, peu importe. Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut offrir un PDF éventuellement ou quoi. Hem, donc je présente un petit peu l'entreprise. Alors généralement, moi, ma stratégie, c'est de me faire passer pour une marque, même quand j'en suis pas une. Donc en fait, si tu veux, ma stratégie de dropshipping, c'est d'acheter un nom de domaine générique qui veut rien dire. Tu vois, une marque, par exemple, je sais pas moi, Google, ça veut rien dire en soi, hein. Ouais, tout à Donc fait. voilà, un nom comme ça et du coup, j'ai tous mes tunnels de vente. Je vais par exemple, je vais reprendre, allez, le collier lumineux pour chien parce qu'il est super connu ce produit et ben, Ouais. je vais me faire passer pour le fabricant et je vais avoir le collier lumineux Google, tu vois? Ok, ok. Et ensuite, je vais avoir un tunnel ça va être, heu, la ceinture abdominale, Google et cetera et cetera et en fait, bah, vu que le client, lui, il arrive sur ma page de monoproduit, il sait pas lui qu'à côté de ça, je vends une laisse pour chien Google, Ouais, ouais. je dis Google, hein, c'est pour qu'on se Bien sûr, comprenne, bien hein, sûr. le nom de la marque. Les gens qui arrivent à ce moment-là, ils vont rien comprendre. Oui, bah, c'est pour ça, ouais, c'est pour ça que je précise. Du coup, voilà, ça me permet avec un seul nom de domaine, tu vois, d'aller tester plein de produits en lui donnant un nom. Donc Ouais. du coup, après, derrière, moi, je vais travailler tout mon argumentaire, mes emails et cetera, comme si j'étais le fabricant et puis que le client, il pourra trouver le produit que chez moi, en fait. En fait, tu donnes une preuve d'autorité un petit peu avec une marque fictive. Voilà, c'est ça une marque Ok. fictive. Qui deviendra une vraie marque par la suite si le Ouais. produit fonctionne super bien, Ok, hein. ok. Très, très, très clair. Ça Voilà marche. et donc ça me permet également d'aller récupérer alors cette stratégie-là me permet aussi d'aller récupérer toutes les personnes qui iraient taper sur Google, encore une fois, Ouais. avis, laisse pour Ah, chien, Google, bah, ils tomberont forcément que sur mon site puisque, t'es le seul du coup, parce que ça je suis n'existe le seul à pas. l'appeler comme ça, voilà. Alors, juste une question, du coup, c'est-à-dire que tu fais des articles au préalable avant de commencer à tester ton produit? Non, 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 ça c'est après, Donc, c'est-à-dire que les tout premiers, s'ils tapent avis Google, ils n'auront rien. ouais, bah, non, Ok, ils auront ok, rien. Non, ok, parce qu'en fait, d'accord. si tu veux, je m'embête pas à travailler pour rien. Ouais, bah oui. Je commence à aller faire des faux articles de blog uniquement si le produit se vend déjà, Ok. tu vois? Ouais, Sinon je d'accord, ouais. travaillerais pour Donc, rien, il y a ouais. une première phase de test brut, juste le Ouais, produit. Ensuite, il y a voilà. l'article qui arrive. Voilà Et et ensuite, pareil, en ok. phase de test brut, je récupère pas forcément l'email, hein. Ah, J'ai pas ok. précisé, mais quand je commence à mettre des pages de capture, c'est que le produit commence à se vendre déjà. Pourquoi Je vais tu pas récupères pas m'embêter à faire l'email des dès le sé début? je vais pas forcément m'embêter à faire des séquences mail et cetera si ça se vend pas du tout, en fait. Et tu penses pas que c'est un bénéfice, que c'est intéressant pour toi d'avoir une liste email pour la réexploiter sur d'autres produits, non? Tu te dis que c'est Ouais, bah, si, oui, si, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais, je pourrais, mais en fait, on va dire qu'en 3-4 jours, moi, je suis fixé, ok. si Ouais. le produit, je vais aller plus loin ou pas. Ouais, donc tu te Donc en fait, focuses, si tu veux, quoi. je vais perdre que 3 jours Ouais, d'email ouais, en ouais. gros. Ouais, bien sûr, Donc je vois. bon, Ouais, tu vas à l'essentiel, en fait. Tu fonces, pas de ouais. landing page, rien, on y va, quoi. On Ouais, non, ouais, produit, pour ok. tester, c'est brut, hein. Très bien. Mmh. Très, très bien. Euh, je m'interroge un petit peu sur. Je reviens sur la longueur de ces pages de vente. Parce que Ah un oui, infoproduit, la page de vente, elle va. Alors, ça dépend, mais grosso modo, c'est quand même long, en général. ouais. Euh, Là, tu vois, tu me disais que tes pages de vente, elles étaient courtes. Je me disais que c'est parce que tu vendais en one shot sur Facebook, mais en fait, elles sont courtes également par email. Donc, en fait, qu'est-ce que a Bah, l'e-commerce de différent de l'infoproduit pour c'est court mériter des déjà pages parce aussi courtes? excuse-moi de te couper, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je dis c'est court parce que déjà, généralement, il y a la vidéo qui explique déjà quasiment tout. Ok, Il y a la vidéo explicative, j'en mets systématiquement sur toutes mes pages de vente, donc ça ouais, donne déjà 80 des infos. en effet. Ensuite, et ben, quand je fonctionne avec des faux articles, et ben, pareil, c'est des faux articles de test et de comparatif, en fait, hein. Bien sûr. Donc, ça explique tous les détails du produit aussi. Donc en fait, j'ai plus grand chose à redire, moi, sur la page de vente, tu vois? Ok. Ouais, C'est l'essentiel est déjà dit. Et puis mais dans les là, séquences mail, pareil. ouais, mais là, tu parles de ton article, mais du coup, quelqu'un qui est sur la page de vente, elle n'est pas sur l'article. Bah, non, bah, et je te dis la vidéo. Ouais, donc La la vidéo. vidéo Ok. et puis ensuite, bah, les bénéfices, bien sûr, il y a un peu de copywriting, hein, mais il y a pas besoin de grand chose, comme je te dis, les gens, ils ont pas le temps, il faut que ça aille vite. Moi, je limite la friction au maximum, donc je veux pas faire des pages de vente super longues parce que je voudrais pas que les gens, ils prennent trop de temps à scroller, tu vois? C'est trop long et puis au final, ils ont un coup de téléphone ou quoi que ce soit, ou ils doivent retourner bosser, enfin, il faut que ça aille vite, quoi. Ok, alors pourquoi tu fais une page de vente qui prend trois quarts d'heure à lire sur ton infoproduit? Parce que du coup, Ah c'est bah, la même chose. parce que c'est un produit cher, là. Ah, d'accord, donc il y a Et puis ce côté. là, en fait, là, sur l'infoproduit, il faut comment t'expliquer ça?
il faut aller donner un nouveau véhicule, une nouvelle voie à une personne. Par exemple, moi, sur ma formation Drop Tunnel, là où Mhm. j'enseigne le dropshipping sur tunnel de vente, Mhm. je m'adresse aux gens qui font du dropshipping sur Shopify et je dois tout leur expliquer pourquoi c'est mieux d'abandonner Shopify, tu vois, pour Ouais. partir sur du tunnel de vente, tous les avantages, les économies qu'ils vont faire, etc., Ouais, etc. il y a un Et tout travail ça, en fait, d'éducation. il y a tout un argumentaire et forcément, c'est long à expliquer tout ça. Hmm. Donc voilà la différence. Alors qu'un produit physique, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire, quoi. Ok, en fait, ouais, le produit physique, il a moins ce côté game changer, en fait, Voilà, c'est pas ça, besoin ouais. d'en faire des tonnes, quoi. Ok, Voilà. ok, d'accord, intéressant. Intéressant. Est-ce que tu aurais, un, deux, trois, quatre conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui en tunnel de vente? Enfin, non, dropshipping tunnel de vente. Ouais. Bah, alors, pour moi, le premier conseil, ce serait la persévérance parce que c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment la qualité qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai persévéré longtemps, hein. Ça veut dire que tu t'es planté sur plein de produits Ah, avant d'en trouver des bons? mais je me suis Ok, planté longtemps et j'ai perdu beaucoup. Enfin, je suis parti de rien, moi, hein. Donc, ok, pendant 3 ans, j'ai ramé pendant 3 ans, hein. ok, C'était vraiment sport, mais je n'ai jamais abandonné, tu vois. J'avais déjà eu quelques petits résultats, donc en fait, je savais que c'était ouais. possible et j'ai persévéré. Toujours en essayant de m'améliorer, voilà, de corriger, certains points. Mm. Autre conseil, ce serait attention à la procrastination, parce que moi, en fait, si tu veux, j'étais un gros consommateur de contenu. Je bouffais de la formation constamment. J'étais constamment sur des vidéos YouTube, mindset, Ok. heu, produits qui sont déjà gagnants. Alors Mhm. c'est vrai que ça marche bien, mais moi, mes plus gros winners, c'était des produits que j'ai lancés moi, qui n'étaient complètement inconnus. Donc essayez aussi cette stratégie, ça peut être, intéressant. Ok. Écoute, très bien. Euh, très très bien. Bah, on a fait un bon tour. Je sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus. Bah, écoute, non, Ok. Ouais, bah, je pense que merci. c'est OK, quoi. Merci pour tous ces conseils. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve? Tu as plusieurs sites, tu as plein de choses. Ouais, Comment? bah, j'ai, rocket-marketing.eu. Alors ça, c'est mon site, on va dire, lié un peu à ce que je fais, l'infoproduit, les tunnels de vente. Sinon, j'ai ma chaîne YouTube. Alors, honnêtement, j'ai pas énormément de vidéos D'accord. parce que j'ai pas forcément le temps. J'en rajoute petit à petit. Je pense que je vais vraiment m'y pencher dans pas longtemps Ok. à YouTube. Donc, à ma chaîne YouTube, pareil, Seb Rocket Marketing. Et puis voilà quoi. Très bien. Est-ce que tu lis, parce que tu disais que tu étais un gros consommateur de contenu, est-ce que de livres également? Ouais, bah, j'ai lu quelques livres. Alors, moi, j'aime bien les livres de Russell Brunson, Ok. hein, donc les Traffic Secrets, Ouais. etc. Donc, c'est des livres malheureusement qui sont que en anglais. Ouais. Pour ceux qui sont que francophones, ça va être compliqué. Euh,
Je sais qu'on trouve les résumés en français, par contre, sur Internet. En fouillant un peu, Oui, on bien trouve sûr, des résumés en français. C'est des facile. super bouquins. Mm. Voilà, sinon après, il y a tous les classiques, hein, Père riche, Père Mm. pauvre, tous ces classiques-là, quoi. Ouais, donc, ce serait vraiment les livres que tu recommandes. Saut Ouais. Russell et Père Ah riche, bah Père moi, pauvre. Russell Brunson, c'est vraiment ce que je préfère parce qu'en fait, il explique absolument tout, Ouais. le principe des tunnels de vente et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place. Ouais. Voilà, donc on lit ses livres, mais on va pas sur son outil. Voilà, c'est ça. Il est pas cher. Prenez System.io. Ouais, ça marche. Bah écoute, Sébastien, je te remercie. Je te Bah, c'est remercie. moi qui te remercie de m'avoir invité. Bah ouais, c'était cool. On a appris Ouais. beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs qui sont encore là ont appris beaucoup de choses également. Ciao Antoine, merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si t'as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!